Andy était une jeune fille comme les autres, menant une vie paisible. Elle avait un horaire plutôt chargé avec ses devoirs, son travail et l'équipe de volley-ball. Comme ses parents la trouvaient trop occupée, ils lui suggérèrent d'arrêter une de ses activités. Et c'est pour ça que je dois arrêter le volleyball. L'arrêt du sport fit gagner à Andy quelques rondeurs, malgré elle. Ses parents aussi avaient remarqué. Ce n'est pas en te goinfrant comme ça que tu vas garder une belle taille. Troublé par le commentaire, Andy décida qu'écouter son émission favorite lui changerait les idées. Quelle chance! La prochaine top modèle australienne à la télé! L'émission ne l'apaisa pas comme prévu. Elle a plusieurs bons livres à perdre avant de pouvoir être engagée en tant que mannequin. Peut-être devrait-elle arrêter de manger pour l'instant. Elle n'a pas faim tout compte fait. Le lendemain midi à l'école, Andy ne put s'empêcher d'entendre. J'ai pris trop de poids, 115 livres maintenant. T'imagines? Au moins t'es encore sous 120 livres. T'es pas encore dans la catégorie des grosses. De retour à la maison, Andy voulut vérifier immédiatement son poids. Quoi? 150 livres? Oh non! Soudain, Andy remarqua qu'elle avait changé. Elle remarquait les rondeurs et en était dégoûtée. Andy se mit à réaliser quelle était la provenance de ces rondeurs. C'est la nourriture. C'est à cause d'elle que je grossis à vue d'œil. Je dois réagir. Pour les 2 semaines qui suivirent, Andy ne dînait plus. Elle avait toujours une bonne excuse pour s'en sortir. Andy, veux-tu que je te garde une place à la table? Non, Blair, je dois reprendre l'examen de maths. Je ne peux pas. Voyant que ses efforts portaient fruit, Andy fut renversée. Mon Dieu! Des résultats, enfin! Et tout ce que j'ai eu à faire, c'est de ne pas dîner. Waouh! Pour encore plus de résultats, elle décida de ne plus déjeuner non plus. Ses parents étaient occupés le matin, ils ne remarquaient rien. Rien qu'une petite barre tendre pour avoir l'air de manger. Étrangement, elle perd souvent sa concentration en classe et est souvent dans la lune. J'ai faim. Non, je ne dois pas me laisser faire. Ma perte de poids va si bien. Le régime d'Andy semblait fonctionner, en un court laps de temps. Plus que 10 livres à perdre, et je ferai partie de la catégorie des 120 livres et moins. Les efforts qu'Andy fournissait rapportaient de plus en plus de résultats. Waouh! Je vais pouvoir porter des jeans d'une taille d'en dessous. Elle trouvait toujours de bonnes excuses pour ne pas souper. Oui, maman, je dois rester à l'école plus tard ce soir pour un cours supplémentaire de maths. Non, ne m'attendez pas pour souper. Parfois, en manque d'excuses, elle devait manger obligatoirement. 400 calories pour les pâtes, plus 100 calories pour le pain, plus 200 calories pour la viande. Oh non, c'est beaucoup trop. Dès qu'elle mangeait, elle se sentait coupable et pensait déjà grossir à vue d'œil. J'ai trop mangé, je ne peux pas prendre de poids. Non, pas après tous ces efforts. Parfois, de petits incidents arrivaient. Je perds tellement de cheveux ces temps-ci. Bientôt, je n'en aurai plus. Toutefois, elle avait son propre moyen d'éliminer son ennemi, la nourriture. Andy restait forte, refusait toute nourriture, ce qui dura pendant des semaines. Son énergie diminuait petit à petit. Chut, estomac, tu n'as pas faim, reste tranquille. Un jour, ce fut trop. Malgré la force mentale qui la poussait à résister, son corps ne pouvait plus suivre. Un évanouissement était inévitable. Après sa visite chez le médecin, Andy décida de montrer les résultats qu'il lui avait envoyés à sa meilleure amie, son anémie. Elle me pose tant de questions par rapport à mon évanouissement. J'espère qu'elle comprendra le manque de fer dans mon sang et ne devinera pas ce qu'il se passe réellement. Voulant tellement perdre du poids, Andy ne voulait pas réduire ses efforts à néant. Toutefois, son corps ne pouvait plus supporter le manque de nutriments. Les évanouissements devenaient de plus en plus fréquents. Et tu sais pas quoi? Andy s'est encore évanouie aujourd'hui. Mais lorsqu'on joue avec sa santé, rien de bon ne peut arriver. Andy se vit annoncer encore de mauvaises nouvelles du médecin. Si tu continues comme ça, il se peut que tu ne puisses jamais avoir d'enfant. Cette nouvelle toucha profondément Andy, qui se décida à souper à nouveau, le soir même, tentant de sauver la mise. Malheureusement, il était déjà trop tard, et cette nuit-là fut la dernière pour Andy. Le manque constant de nutriments a raison d'elle, et à trop vouloir jouer avec sa vie, elle a fini par la perdre. Aujourd'hui, je mange, j'aime, je ris. Je me nourris de vrais aliments. Je crois en moi. J'apprends à aimer mon corps dans son entier, avec toutes ses formes, toutes ses parties. Je me fais plaisir, je me sens bien dans mon corps. Je ne me sens plus coupable. Je respecte mon corps en l'écoutant et en lui répondant. Je me fais confiance. J'écoute, je vois, je goûte, je sens, je ressens. Je ne me maltraite plus, que ce soit avec les diètes, les pensées négatives, la comparaison. Je mérite le bonheur. J'affirme haut et fort que je suis belle, réellement. J'ai espoir. Je me permets de vivre des émotions. J'ai le courage de demander de l'aide aux gens qui m'entourent. Je ne m'isole pas. J'ouvre mon cœur malgré la peur, l'incertitude et le doute. Aujourd'hui, je suis en vie.